je vous retrouve pour un bilan du mois. Donc je sais, j'en ai jamais fait, mais c'est parce que vu que maintenant je fais plus des vidéos sur un seul livre, je me suis dit que si jamais ça vous intéresse pas une vidéo sur un seul livre, je vais quand même faire un bilan de toutes mes lectures. Donc du coup je vais passer plus ou moins rapidement dessus parce que sinon la vidéo va durer 1h30. Parce que je suis un peu du genre bavard, donc je vais essayer de résumer mes sentiments sur le livre, voilà. On va essayer. Donc ça n'a pas été un mois du tout fructueux parce que j'ai lu entièrement que 4 livres et j'en ai commencé pas mal d'autres mais que j'ai mis en pause parce que... Enfin voilà. Et j'ai aussi eu un coup de mou de lecture pendant 5 jours. C'est un truc qui m'arrive jamais d'habitude. Pendant 5 jours j'ai pas lu du tout. Donc voilà. Alors j'ai entamé le mois avec le tome 3 de la trilogie que j'adore, Insaisissable de Tahir et ma fille. Donc c'est Ne m'échappe pas. Donc voilà, j'étais tellement, mais tellement contente quand j'ai eu ce 3e tome parce que le tome 1 et le tome 2 ont été des énormes coups de cœur. Du coup, j'ai eu forcément des attentes mais phénoménales, quoi. Je me suis dit, oh là là, ça va être le tome explosif de la série, j'ai adoré, oh là là. Et puis quand j'ai fini, j'ai fait, ah, c'était ça le tome 3. Bon, il était pas nul, il était bien quand même, mais j'ai été déçue parce que j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. Adam, mais il m'a énervé mais d'une force alors que je l'adorais et il m'a énormément agacée. J'ai trouvé qu'il se passait rien et que l'action était concentrée sur 50 pages à la fin. Allez, je suis gentille, peut-être 30 pages. Et donc voilà, ça m'a un peu refroidi du coup. Mais j'ai quand même beaucoup aimé parce qu'à côté de ça, on avait l'héroïne Juliette qui a beaucoup changé, qui est devenue forte, qui a arrêté de pleurer comme un bébé tout le temps. Ça m'agace un petit peu, mais du coup voilà. Il y a Kenji, ah là là, il était de plus en plus présent dans ce livre, donc j'étais tellement contente parce que je l'adore, c'est mon personnage préféré de cette trilogie, il est tellement drôle. Donc voilà, donc il est un peu venu relever le niveau, heureusement qu'il était là. Hein. Et sinon, bah, il y a Warner, hein. Vous savez tout, j'ai craqué complètement pour Warner. Et voilà, donc je l'ai encore plus aimé dans ce tome 3 et je suis, voilà. Donc, heureusement qu'il y avait des petits trucs qui ont fait que même s'il se passait pas grand chose et que Adam m'a déçu, et bah voilà, c'est un peu rééquilibré. Donc dans l'ensemble j'ai quand même aimé, même s'il m'a déçu parce qu'il n'est pas à la hauteur des 2 premiers tomes. Donc voilà. Ensuite j'ai eu un énorme coup de cœur pour Tes mots sur mes lèvres de Katia Millet. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que j'ai fait une book review dessus si vous voulez en savoir plus. Sur lui d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur, j'ai vraiment adoré, je pensais pas du tout aimer en fait. Je suis pas trop contemporain parce que généralement c'est le genre de truc qui m'ennuie un petit peu. Et je m'attendais à ce que l'histoire d'amour soit un peu niaise, mais pas du tout. Désolée, je suis en train de... Voilà, mon ordi allait avoir plus de batterie. Donc voilà, ce que je disais, ah ça m'a perturbée maintenant. Donc je m'attendais à ce que ce soit niais, ennuyant, et pourtant j'ai eu un énorme coup de cœur. Parce que justement c'était très réaliste, l'histoire d'amour était très réaliste. Les personnages sont vraiment super attachants, super touchants. Moi j'ai vraiment adoré les suivre. Voilà, ils m'ont totalement charmée, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire. Enfin bref, j'ai tout aimé, il y a aucune chose que j'ai pas aimé dans ce livre. Même les personnages secondaires m'ont plu, voilà. Voilà. Je sais pas, en fait j'ai un peu tout dit dans mon autre vidéo, donc si vous voulez en savoir plus, allez voir. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un énorme coup de cœur, j'ai adoré. Voilà, c'est aussi très drôle et voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Legends, Prodigy de Marilou chez Castlemore. Donc lui aussi, j'en ai fait une vidéo, mais je ne l'ai pas encore mis en ligne, donc je la mettrai en ligne bientôt. Voilà, donc là par contre, comme le premier tome, j'ai pas accroché plus que ça. J'avais espoir que ça allait plus marcher, bah non. Voilà. Mais j'ai quand même bien aimé parce que c'est de la dystopie, j'adore ça, la dystopie. Il y a des révélations qui sont vraiment pas mal du tout, c'est surtout celle de la fin, j'étais en mode what the fuck. Donc voilà. Les personnages toujours aussi fades, même si je me suis un peu plus attachée à Day dans ce livre là. June pas trop encore, mais enfin je l'aime bien quand même, mais c'est pas le grand amour non plus.
Voilà, j'ai trouvé qu'il était un peu trop long quand même. Il y a pratiquement 500 pages, alors que le premier il en fait moitié moins, donc on s'attend vraiment à ce qu'il se passe beaucoup plus de choses alors que pas vraiment. Même si l'intrigue en soi est vachement plus intéressante que la première. Bah, c'est quand même une trilogie intéressante parce qu'elle est originale, que voilà, elle n'est pas comme toutes les autres dystopies, voilà, mais il manque en fait ce truc, et voilà. Donc d'un côté positif, l'histoire d'amour ne prend pas toute la place, mais bon, du coup ça fait qu'elle sert un peu à rien, qu'elle est là pour faire jolie, même si elle n'est pas très jolie. Enfin bref. Donc j'ai pas énormément aimé. J'ai bien aimé, j'ai passé un beau moment, je l'ai lu assez vite parce que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, mais c'est pas non plus été le coup de foudre. Mais je lirai quand même la suite avec grand plaisir. Donc ensuite là on va passer au livre que j'ai commencé, mais que j'ai mis en pause. Donc il y en a 3, ouais, ça fait beaucoup. J'ai commencé Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins en VO. J'avais vraiment hâte de lire parce que c'est un peu the chick lit des Américains, que voilà, tout le monde a adoré, que ce soit les filles ou les garçons. Voilà, c'est un livre que tout le monde a adoré, comme Nos étoiles contraires, comme Hunger Games, comme voilà, c'est un peu un classique de la jeunesse. Et donc je pensais vraiment beaucoup aimer. Donc j'ai lu 128 pages sur 400 je crois, un truc comme ça. Enfin 370. Donc l'anglais est facile, ça va, c'est très compréhensible, c'est pas ça le problème. C'est juste que je trouve que je m'ennuie en fait, je trouve qu'il se passe absolument rien. Non, j'aime pas trop en fait, je trouve qu'il se passe rien pour l'instant. En même temps, voilà, c'est un contemporain, j'aime pas trop, enfin c'est pas mon truc. Mais bon, j'espère qu'il se passe un peu plus de choses, mais non. On verra par la suite, donc je pense quand même le continuer parce que voilà, je vais pas l'acheter pour rien. Et il est très beau d'ailleurs, un petit moment superficiel. Voilà, pour l'instant, peut-être pendant les grandes vacances, parce que c'est une romande, donc ça prête bien à la saison. Ou alors quand je vais aller à Paris, voilà, aller à Paris, pourquoi pas lire un livre qui se passe à Paris, hein. Ce serait très adéquat. Donc on verra. Ensuite, j'ai commencé et arrêté un livre que je pensais adorer, et que dès que je l'ai reçu, je me suis jetée dessus parce que je l'attendais depuis longtemps. Et puis quand je l'ai commencé, bon, voilà, quoi. Donc c'est le tome de Des Insomnies de Alexandra Bracken chez La Martinière Jeunesse. Mais je sais, la couverture est dégueulasse. Que voulez-vous, c'est pas moi qui ai choisi, hein, j'aurais pas choisi ça, c'est sûr. J'ai lu 110 pages sur 500 à peu près. Comment dire, j'ai rien compris en fait. Pourtant ça faisait pas si longtemps que ça, j'avais lu le tome 1, j'avais adoré, je pensais me souvenir de ce qui s'était passé. Finalement déjà je me suis dit mais c'est qui lui ce personnage, c'est qui mais pourquoi elle est là elle, enfin moi je comprenais rien. Donc du coup je pense qu'il va falloir que je lise les derniers chapitres du tome 1 parce que je suis paumée de chez paumée. Je sais plus qui est qui, je sais plus ce qui s'est passé, enfin si, dans les grandes lignes je sais ce qui s'est passé, voilà. Mais en fait, dans les détails je me rappelle plus, du coup c'est fait que je suis un peu paumée. Et je sais pas, j'arrive pas à accrocher en fait. Quand je lisais, je pensais tout le temps à autre chose, du coup ça fait, voilà. Du coup je me suis arrêtée, je me suis dit ça sert à rien que je continue à lire ça, alors que du coup pige rien, au final je vais lire le livre, je fais ah bon je l'ai lu, mais c'est passé quoi dedans déjà? Aucune idée. Donc autant l'arrêter et reprendre quand j'ai envie de le relire. Surtout que j'ai adoré le tome 1 et ce serait vraiment dommage que j'aime pas ce tome 2. Donc du coup, ce qui fait que c'est à cause de ce livre que j'ai eu 5 jours de mots parce que j'avais plus envie de lire en fait. À cause de lui. Méchant, c'est pas bien. C'est lui qu'il faut blâmer, hein. C'est pas moi, c'est sa faute. Et voilà, ensuite, je me suis dit, allez Océane, tu vas te mettre à l'anglais, hein, peut-être s'y mettre, vu que t'as acheté pas mal de livres en anglais, ce serait peut-être bien de les lire. Du coup, j'ai entamé La Cité des Ténèbres, le tome 1 de Cassandra Clare. Alors, l'édition, c'est Macaldery Books. Et on m'avait dit, allez, vas-y, fonce, c'est super facile à lire. Moi, j'ai lu ça quand j'étais débutante, franchement, surtout que t'as déjà vu le film, donc tu vas forcément tout comprendre. Enfin bref, vas-y, fonce. Du coup, moi, j'ai fait quoi? J'ai acheté les 3 premiers tomes. Et là, je l'ai commencé, j'ai fait, mon Dieu, je comprends rien. Quand je dis je comprends rien, c'est vraiment je comprenais absolument rien. Voilà, même pas où étaient les personnages. Et, voilà. J'ai rien lu, hein. J'ai lu 2 pages.
en 3 pages. Ça m'a tout de suite découragée parce que j'ai vraiment rien compris. Donc du coup c'est pas aussi facile que ça, donc je vais quand même le poursuivre, c'est sûr. Peut-être que par la suite ce sera peut-être plus facile parce que là c'est plus de la description et il se passe pas vraiment de choses, quoi, c'est plus de la description. Du coup c'est vraiment le début du roman, mais j'espère que c'est pas ça tout le long parce que il va falloir soit que je vende les 3 tomes, soit je sais pas ce que je vais faire. En tout cas j'espère que c'est pas aussi dur tout le long, sinon je suis un peu dans la caca moi. Et donc ensuite j'ai enfin eu une lecture agréable, que j'ai pas arrêté, que j'ai aimé, que j'ai tout compris, enfin bref, une bonne lecture. Ça a été le tome 1 de Frisson de Maggie Stiefvater chez Livre de Poche. Donc voilà, avec la couverture qui est vraiment trop belle. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà. Depuis que j'ai découvert la saga Les Étoiles de Nocène, pardon, j'aime bien les loups-garous évidemment, alors que pour moi loup-garou est égal Twilight et moi j'aime pas Twilight. Donc voilà. Sauf que j'ai découvert les Étoiles de Nocène il n'y a pas longtemps et j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de foudre. Du coup je me suis dit allez pourquoi pas lire d'autres livres avec des loups-garous. Vu que cette trilogie est quand même vachement connue, je me suis procuré le tome 1. Et bon, si jamais ils n'auraient pas ressorti la trilogie avec cette magnifique couverture, je n'aurais pas acheté parce que les autres couvertures elles sont moches, mais de chez moche. Du coup j'ai acheté celui-là et voilà, j'ai adoré parce que encore une fois la mythologie des loups change, que ce soit dans les films que j'ai vus, dans les livres que j'ai lus, enfin le peu de livres que j'ai lus sur les loups-garous. Là, par rapport à ma série préférée Teen Wolf, oui je sais, je suis bizarre et je n'aime pas les loups-garous, mais ma série préférée tourne sur les loups-garous, il n'y a pas que ça, hein, c'est pour ça, bref. Faut pas chercher, je suis quelqu'un de très bizarre, faut pas chercher. Voilà, donc j'ai bien aimé pour la mythologie, j'ai beaucoup aimé les personnages, ils étaient très attachants et approfondis. Voilà, j'ai trouvé l'histoire d'amour pas du tout niaise ou en mode oh là là, nos regards se croisèrent et je suis au plus profond de moi que c'était l'élu. Enfin, voilà, c'était pas ce genre d'histoire d'amour, c'est plus. Enfin, ça reste de la jeunesse, ça reste de la fiction, mais c'est plus réaliste, on va dire, avec des grands guillemets. Voilà. Et donc j'ai quand même beaucoup aimé, voilà. Je sais pas quoi dire dessus en fait. Il y a pas mal d'humour. Bon, ok, il se passe pas beaucoup de choses au niveau de l'action et tout, du fantastique. Mais je pense que c'est parce que c'est le premier tome de la trilogie. Mais c'est quand même... Enfin, on s'ennuie pas, quoi. C'est impossible de s'arrêter. J'ai dû le lire en 2 jours, quelque chose comme ça, tellement que j'étais happée et que je voulais savoir la suite parce que je m'étais vraiment attachée au personnage et j'avais envie de savoir ce qui allait leur passer. Voilà. Et voilà, la romance, j'ai bien aimé. Et j'ai marqué plein de petits moments parce qu'il y a plein de moments qui sont vraiment mais, super drôles. Je m'attendais pas à ce qu'il soit drôle, ce livre, parce qu'au début, c'est un style vachement descriptif et neutre. Et puis voilà. Et puis finalement, il y avait plein de touches d'humour. Les personnages sont vraiment excellents, voilà. J'ai bien aimé. Et voilà, donc ça c'est toutes mes lectures. Donc ça fait pas beaucoup. J'espère vraiment que le mois prochain c'est un peu plus fructueux, même si je crois pas trop, parce que c'est un peu le mois où je suis censée réviser pour le bac. Donc je pense pas qu'il va falloir que je lise trop de livres, parce que voilà. Pardon, je suis un petit peu malade. Actuellement je suis en train de lire le tome 3 des Étoiles de Nocène. Voilà, j'ai enchaîné 2 livres, sur le même registre, c'est trop bizarre. Donc ça c'est le tome 3 de Sophie Jonin. Donc la couverture est encore une fois mais magnifique. J'aime moins que les 2 autres tomes parce que je suis pas trop orange, mais c'est quand même super joli. Donc j'ai lu plus que la moitié. Et pour l'instant j'aime moins que les 2 autres tomes, mais bon, ça sert à rien de vous en parler de ma lecture en cours parce que voilà, c'est un bilan du mois et je l'ai pas fini. Donc je vous en parlerai une prochaine fois. Donc voilà, c'était tout pour mes lectures. Si jamais vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous avez des questions, si j'ai survolé des trucs, voilà, comme vous voulez. Vous me direz tout en commentaire. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois. Bisous à tous.